Bonjour les sixièmes, on va reprendre là où on s'en était arrêté. On avait donc fait un diagramme en bâton avec des productions journalières de déchets. Et ce diagramme, je vous avais demandé pour cette vidéo d'essayer de faire le même mais sous forme circulaire. Sous forme circulaire, on en avait déjà vu en lecture et là du coup je vous demande d'en créer un. Alors, c'est parti. Donc, du coup, ce que je vous avais dit, je vous avais donné quand même quelques indices. Déjà, un tour, c'est 360 degrés. Le total des déchets, c'est 34,1 kg. Et je vous avais dit d'utiliser la proportionnalité. Alors, ce qu'on va faire, effectivement, on va faire un tableau de proportionnalité. J'ai peut-être mis trop de cases. Alors, où on va mettre en haut les angles et en bas euh, le poids de déchets. Ok, alors j'ai dit quoi? J'ai dit que pour 34,1 kg, j'ai 360. Alors je vais indiquer ici tout de suite les unités utilisées. Ici c'est des degrés et en bas c'est des kilos. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai ça, tout va aller très bien. Pourquoi? Alors je vais mettre les autres données. Alors 5,8, 8,3, 5,8, pardon, 5,8, 8, 3. Ensuite, j'ai 7,2, 3,3. Et enfin 6,8. Alors j'ai mis des points, mais évidemment, on met des virgules, c'est un peu mieux. Ok. Et après, j'ai plus qu'à utiliser la proportionnalité. Alors la question qui se pose par contre, c'est voilà, comment j'obtiens les nombres qui sont là. Alors deux solutions. Soit je fais un produit en croix. Un produit en croix, là du coup ça va être 360 multiplié par 5,8 et divisé par 34,1. Autre chose que je peux faire, c'est le passage, ce qu'on appelle un passage à l'unité. Pour obtenir en fait le coefficient de multiplicateur, passage à l'unité. Comment je passe de 34,1 à 1? Eh bien, je divise par 34,1. Donc ici, dans cette case, je vais calculer 360 divisé par 34,1. Et ça va me donner le nombre qui est ici. Alors, eh bien, faisons ça. 360 divisé par 34,1, ça donne 10,500... enfin, 10... Ça donne environ 10,6. On va arrondir à 10,6, ça suffira. Et du coup, maintenant, pour obtenir toutes les autres cases, eh bien, j'ai plus qu'à multiplier, par le bon nombre. Alors, par exemple, pour passer de 1 à 6,8, je multiplie par 6,8. Donc, ici, je vais multiplier 10,6 par 6,8. 10,6 fois 6,8, ça fait 72,08. 72,08. Ok. Etc., etc. Alors j'avais parlé du produit en croix, je vais quand même le faire ici. Je vais faire 360 donc fois 5,8 divisé par 34,1. Ça me donne 61. Alors pareil, on arrondit. Hein. On va pas, quand on va tracer, on ne trace pas du centième de degré. Etc., etc. Donc je vais continuer. 10,6 fois 3,3, ça va faire 35. 10,6 fois 7,2, on va arrondir à 76. 76. Après, j'ai un 10,6 fois 3, ça fait 31,8, donc 32. Et 10,6 fois 8, 84,8, on peut arrondir à 85. Ok. Donc en fait, une fois qu'on a fait ça, on a quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à tracer. Alors, on va faire nos angles. Donc j'ai pris FreeCAD, j'ai fait un cercle de rayon 4 cm. Alors évidemment ça vous le faites vous sur une feuille. Alors et j'ai déjà placé quelques segments. Maintenant on va régler nos angles. Alors je prends mon premier angle, c'est 61 degrés. Donc ma première portion, hop, je fixe un angle de 61 degrés. Ensuite 85 degrés, donc entre ces deux segments, pardon, ces deux rayons, c'est plus précis, j'ai 85 degrés. Ensuite 32 degrés entre ces deux rayons.
Hop, 32 degrés. Je continue, donc je rajoute encore des portions. On a dit 32 degrés, maintenant 76 degrés. Il doit me manquer au moins 2 portions. Voilà. Donc ensuite on a 35 degrés, puis 72 degrés. 35 degrés et 72, c'est ma dernière partie. Donc en fait le 72 il va se trouver là. Et alors on a fait différents arrondis. Donc là vous voyez à cause des arrondis qu'on a fait, le dernier quart fait pas, enfin la dernière portion ne fait pas 72 degrés, elle fait 71. Voilà, parce qu'on a fait plusieurs arrondis, d'accord? Mais voilà, du coup on a bien notre diagramme circulaire et en fait ça se construit comme ça. Donc vous voyez, la proportionnalité c'est vraiment très puissant et ça s'utilise dans plein de cas différents. Là vous voyez avec des angles. Donc là normalement sur une feuille avec du papier vous êtes capable de le faire. Donc je le répète, on trace un cercle. On trace ensuite du coup combien de rayons? Eh bien ça va être le nombre de portions plus 1. Donc 1, 2, on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayons. Alors c'est peut-être le nombre de... Non, c'est exactement le nombre de portions. 6 rayons. En utilisant de sorte que les angles formés par ces rayons correspondent aux angles du tableau. Voilà, du tableau. Et ça nous permet, encore une fois, voilà, de constituer ce diagramme circulaire. Je sais que c'est assez délicat, hein, c'est quelque chose de compliqué à faire, mais vraiment, essayez voilà, de prendre le temps de comprendre comment ça se construit et de le construire. C'est vraiment très, très, très formateur. C'est vraiment un cas voilà, où l'utilisation de la proportionnalité, elle n'est pas forcément évidente à la... Alors, poursuivons maintenant avec le 35 page 107, qui est un exercice de lecture et de calcul. Alors, on a la répartition des élèves dans un club de tennis. Et à partir du peu d'informations qu'on a, on va essayer un petit peu de tout déterminer. Allez, je vous laisse déjà faire la question A. Et ensuite, on corrigera, puis on fera la B. Voilà, donc là, vous pouvez mettre sur pause et faire l'exercice. Voilà, vous avez mis sur pause, vous avez fait l'exercice, on va corriger. Alors, déjà, les troisièmes sont les moins nombreux. On veut compléter la légende qui est là. Les troisièmes sont les moins nombreux. Alors là, clairement, les moins nombreux, c'est les jaunes. Donc tout de suite, les troisièmes, on peut dire que c'est les jaunes. Ça, c'est réglé. Les jaunes, c'est les troisièmes. Ensuite, les quatrièmes sont moins nombreux que les sixièmes, mais plus nombreux que les cinquièmes. Là, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est, je répète, les quatrièmes sont moins nombreux que les sixièmes, mais plus nombreux que les cinquièmes. Finalement, ça fait 5, 4, 6. Les cinquièmes sont les moins nombreux, ensuite les quatrièmes, ensuite les sixièmes. Sachant que ces trois niveaux sont plus nombreux que les troisièmes. Donc du coup, entre le rouge, le rose et le bleu, on sait que les plus nombreux, c'est les sixièmes. Donc le bleu, c'est les sixièmes. Ensuite, les rouges, c'est les quatrièmes. Et enfin, les roses, c'est les cinquièmes. Voilà, maintenant, je vous laisse réfléchir à la question B, qui est loin d'être évidente. Prenez bien 5 minutes pour essayer de la faire. Allez, vous pouvez à nouveau mettre sur pause et on corrige. Vous avez mis sur pause, on peut donc corriger. Alors, quel est le nombre d'élèves par niveau inscrit au club? Alors, les infos dont on dispose, c'est que les troisièmes sont 8 et les roses, donc les cinquièmes, représentent 15% des inscrits. Alors, en fait, il faut réussir à comprendre, finalement, l'info qu'on veut exploiter, c'est que les troisièmes sont 8. Donc, il faut qu'on détermine la zone jaune, c'est quel pourcentage du nombre d'inscrits. À partir de là, on devrait pouvoir s'en sortir. Si je vous dis, par exemple, que 50% des inscrits, ça représente 4 personnes, alors 100% des inscrits, c'est 8 personnes. Vous voyez, on va pouvoir s'en sortir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que on est d'accord, les sixièmes, la zone bleue, c'est 50%. La zone bleue, c'est 50%. La zone rouge, c'est 25%. Du coup, la zone jaune plus rose, on est d'accord, c'est à nouveau 25%. D'accord? Ce que j'ai écrit là.
jaune plus rose, ça fait 25%. Et on sait que la zone rose, c'est 15%. Donc forcément, la zone jaune, c'est uniquement 10%. Vu que la zone jaune, c'est uniquement 10%, on peut faire le tableau de proportionnalité suivante. 8 élèves, ça représente... Donc 8 élèves, c'est nos troisièmes, ça représente 10% des inscrits. Donc pour obtenir nos 80 élèves, alors plusieurs manières d'y parvenir, mais globalement, vous le multipliez par 10. Et donc le nombre total d'inscrits, c'est 80 élèves. Voilà, donc bon, à nouveau, prenez le temps de revoir la correction tranquillement pour bien comprendre ce qu'on a fait. C'est assez important, on utilise vraiment beaucoup de choses à la fois. Et on poursuit ensuite avec l'exercice 36. Pareil, je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous pouvez mettre sur pause. Allez, on corrige. Alors, donc on a deux diagrammes, l'un circulaire, l'autre demi-circulaire, réalisés par Lionel et Betsy, qui représentent la répartition des résultats, donc des sixièmes à la dernière évaluation de mathématiques. Alors déjà, petite chose qui n'est pas forcément évidente, les deux diagrammes sont corrects. Le problème, c'est un problème de lecture. Est-ce que Betsy a bien répondu, a bien lu, pardon, est-ce que Lionel a bien lu son diagramme, et pareil pour Betsy. Alors, Lionel affirme, d'après mon diagramme, un quart des élèves de notre classe a eu entre 13 et 16. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien, non. En réalité, la zone verte, ici, elle représente quel pourcentage de mon demi-cercle? Eh bien, elle représente la moitié. Si elle représente la moitié, c'est que c'est 50%. En fait, l'erreur qu'a fait Lionel, c'est qu'il a considéré la place occupée par la zone verte par rapport à un cercle complet. En fait, il a fait la même lecture qu'ici la zone rouge. Là, la zone rouge représentait 25% de mon cercle. Mais maintenant, si on est dans un demi-cercle, eh bien, c'est uniquement... pardon, la zone verte représente maintenant 50%. Donc du coup, bon, bah voilà, c'est pas un quart, c'est la moitié. Alors Betsy répond, d'après le mien, un quart des élèves a eu entre 8 et 12. Alors entre 8 et 12, c'est la zone rose. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est comme la zone rouge dans l'exercice précédent. Donc ça, c'est bon. Donc effectivement, la moitié a eu entre 13 et 16. Alors on passe du diagramme circulaire au diagramme semi-circulaire en divisant les zones par deux, en fait. Donc là, vous aviez 50%. Pour, si vous voulez un diagramme demi-circulaire, vous divisez les zones par deux ou les angles par deux. Ok, alors pour la rentrée, après les vacances, je vous demande de faire le 40, page 108. Je vous mets le fichier en pièce jointe. Voilà, qui est assez complexe, assez complet, mais en même temps assez, comment dire, assez réaliste. Donc je pense que ça vous fera du bien de faire quelque chose d'un petit peu concret. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée.